À tous. Alors aujourd'hui, nous démarrons par la correction de l'exercice 1 du TD6 sur la propagation d'un signal. Hop, je précise. Exercice 1. Alors cet exercice, je pensais qu'on aurait le temps de corriger en classe. Eh bien, c'est très important pour énormément d'exercices et également pour des notions que nous verrons en TP. Donc il s'agit de déterminer un déphasage. Donc là, vous envoyez un bateau envoie un signal radar et récupère un signal. Donc envoie un signal radar et récupère un signal. On ne vous dit rien sur la nature des signaux. Vous vous doutez bien que le signal, si l'échelle verticale est la même pour les deux signaux, c'est que le signal émis est le signal de plus forte amplitude. Donc, je vais préciser le signal émis et donc le signal reçu. La question est, quel est le déphasage entre les deux signaux? Alors, déphasage, dans un premier temps, on peut peut-être se dire, alors ce que je peux mesurer très facilement, c'est le décalage temporel. Le décalage temporel, c'est la durée, le delta t, petit delta t, mince, hop, le petit delta t, pas le petit d, petit delta t entre les deux signaux, c'est-à-dire entre l'instant où l'onde a cette amplitude-là, l'amplitude nulle, et l'onde reçue à l'amplitude nulle. Donc delta t, décalage temporel. Bon, ça, aucun souci, on regarde l'échelle horizontale, on a 20 millisecondes. On peut l'écrire, ça ne sert pour l'instant à rien, mais 20 millisecondes. Maintenant, il faut que vous convertissions ce décalage temporel en déphasage. Alors, vous voyez que vous avez des fonctions sinusoïdales qui peuvent s'écrire. Alors le signal S1 peut s'écrire sous la forme A1 cos oméga t plus phi1. En l'occurrence, la phase à l'origine est égale à 0 pour lui, mais c'est pas grave. On n'est même pas obligé de le préciser. A2 cos oméga t plus phi2. Si on le représente dans un diagramme de Fresnel. Diagramme de Fresnel, je représente. Voilà. Dans un diagramme de Fresnel, les deux vecteurs associés. Donc le premier, je le mets en rouge, le premier vecteur. Celui-ci. Le deuxième, je vais le mettre en vert. Alors, où est-ce que je le mets, justement? Comment savoir est-ce que l'un qui est en avance de phase ou en retard de phase? Alors, je vais peut-être représenter ici. Bon, hop là. Vous vous rappelez bien sûr, que ici, vous lisez directement la phase à l'instant t, oméga t plus phi1. Et ensuite, pour l'autre vecteur, ce sera la même chose. Donc là, c'est le vecteur S1, en rouge. Et le vecteur est associé au signal S2, je le mettrai tout à l'heure, je vais le faire figurer. Alors maintenant, reste à savoir qui du signal 1 ou du signal 2 est en avance ou en retard de phase. Eh bien, il faut regarder maintenant ici. Qui passe aux premiers instants par une même position? Là, on voit clairement que si on repère cette position, le signal S1 passe à t égale 0, le signal S2 passe à t égale 20 millisecondes. Ça signifie donc que le signal S1 est en avance par rapport au signal S2. Le signal S2, je le passe en premier par un point, par un même, c'est mal dit, mais par une même valeur. Je vais écrire ça, par une même valeur. C'est juste pour que vous reteniez, hein, entre guillemets, bien sûr. Alors, on remarque, je précise qu'évidemment, le déphasage, attention, va forcément être compris entre moins pi et pi. Compris entre moins pi et pi, parce que sinon, si vous considérez un trop grand déphasage supérieur à pi ou inférieur à moins pi, et à ce moment-là, vous ne pourrez plus dire que l'un est en retard de par exemple moins 3 pi sur 2, de moins, je ne sais pas, 2 pi par exemple, mais en fait ce sera l'autre qui sera arrivé en avance. Finalement, ce ne sera plus la bonne référence. Donc, pour que vous considériez un signal en avance ou en retard par rapport à l'un ou l'autre, il faut que le déphasage soit compris entre
moins pi et pi. Donc vous prenez la distance la plus courte entre deux points. Vous ne prenez pas, par exemple, vous ne prenez pas entre ce point et il faudrait le suivant, le correspondant, celui-ci. Je dis pas de bêtises, ben non, entre celui-ci et celui-ci. Vous ne prenez pas entre celui-là, ce point-là, et celui-là, et celui-là. Parce que à ce moment-là, vous avez un déphasage qui serait supérieur en valeur absolue à pi. Alors, là, j'ai parlé déjà d'angle. Le déphasage, c'est bien un angle. Mais maintenant, donc, on a dit que le signal 1 était en avance. En fait, si je le représente en diagramme de Fresnel, comme il est en avance, et que le signal tourne, faire évoluer le temps revient à faire tourner les vecteurs dans le plan complexe. Donc là, si je représente le signal S2, eh bien, il y a une amplitude un petit peu plus faible. Mince. Le signal S2. Voilà, à peu près. Maintenant, ici, vous lisez la phase à l'instant t qui est oméga t plus phi 2. Et donc, le déphasage entre les signaux, le déphasage, eh bien, c'est bien la différence de phase entre ces signaux-là, c'est le delta phi, le déphasage. C'est ça qu'on cherche. Mais il existe bien sûr un lien entre le déphasage et le décalage temporel qu'on a trouvé précédemment. Si jamais les deux signaux étaient en phase, ça veut dire qu'il y a un déphasage égal à 2pi. Donc j'ai mis égal, je vais mettre égal par 3 égal. Ah, égal. Si donc A, un déphasage delta phi égale 2pi, correspond à un décalage temporel delta t égal à une période. Correspond à un décalage temporel. Comment faire la correspondance entre les deux? Il s'agit d'une règle de 3, d'un produit en croix. Vous cherchez delta phi. Vous effectuez ceci, vous obtenez donc delta phi égale 2pi delta t sur la période. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet exercice. On a bien mesuré le décalage temporel. Évidemment, le déphasage est donc proportionnel au décalage temporel. Mais ce n'est pas égal, ne confondez pas. Ça n'a rien à voir là dimensionnellement. Phi, c'est un angle, donc c'est sans dimension, alors qu'un décalage temporel, c'est une durée, c'est donc en temps. Alors maintenant, on va donc faire le calcul, tout simplement, de delta phi. Delta phi égale donc 2pi delta t sur t. On va peut-être revoir les valeurs. Donc on a dit que ici vous aviez 4, en fait on n'est même pas obligé de multiplier par 5 millisecondes, hein. On a 4 graduations, tandis que la période en fait donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'aurais pu te construire 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 20. Elle fait 20 graduations. Donc vous pouvez dire directement 2pi fois 4 sur 20, et donc 2pi sur 5. C'est ça que j'ai dit. Ça me paraît étonnant. Je vais le compter. 1, 2, 3, 4. C'est bien ça. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc voilà le 2pi sur 5 radians pour le déphasage. Alors maintenant, pour savoir delta phi positif ou delta phi négatif, parce que ça c'est la méthode, c'est la valeur absolue de delta phi que vous obtenez comme ça en faisant le décalage temporel. 2pi fois le décalage temporel fois divisé par la période. Delta phi positif si S2, alors hop, si le signal S2, et donc là c'est le contraire, j'ai fait le contraire en représentant S1 et S2 parce que S1 était en avance et là j'ai représenté S2 en avance. Donc eh bien évidemment là c'est le signal, ça c'est le signal delta phi positif qui correspond à S2 en avance par rapport à S1, qui n'est pas le cas dans l'exercice. C'est pas grave,
vais représenter un cas particulier, enfin un cas, là. Alors, delta phi supérieur à 0 si S2 en avance par rapport à S1, évidemment delta phi inférieur à 0 si en retard par rapport à S1. Sauf qu'ici, c'est le déphasage, on cherche delta phi de phi reçu. On vous demande, ah non, on vous donne juste le déphasage entre les deux signaux, donc il faut que vous choisissiez quelle est la référence. Si c'est le signal émis, eh bien le signal émis est en avance de phase. Si c'est le signal reçu que vous choisissez comme référence, eh bien le signal reçu est en retard de phase. Ou bien, autre choix, là, rien n'est précisé. Autre choix possible, et j'insiste bien, c'est ici. On ne vous dit pas quelle référence choisir. Donc, à retenir. Et au passage, j'en profite pour faire un petit point sur les interférences constructives. Interférences constructives, destructives. Je vais revenir là-dessus parce que, eh bien, ça est très important, constructive ou destructive. Destructive. Donc, si je mets des constructives, dire qu'on a les interférences constructives, on a 3 grandeurs que l'on peut utiliser. Soit on utilise le déphasage, donc delta phi entre les deux signaux égale 0 modulo de pi. Soit on utilise la différence de chemin optique, la différence de marche, donc delta. Delta, donc ça c'est le déphasage. Delta égale à n lambda. Différence de marche, ça s'appelle. Différence de marche. Donc c'est égal à R2 moins R1. La longueur entre le chemin parcouru par le chemin 2 et le chemin parcouru par la deuxième. Ou alors on utilise le décalage temporel qui doit être égal à un nombre entier de périodes. Là c'est le décalage temporel. Donc que vous utilisiez, et ça c'est très important, que vous utilisiez la notion de déphasage, la notion de différence de marche, donc de différence de longueur parcourue par les ondes, ou le décalage temporel, décalage temporel, problème. Hop, voilà. Pardon. Décalage temporel, c'est-à-dire la durée nécessaire pour que la deuxième onde parvienne au récepteur, eh bien, toutes ces 3 écritures vous mènent exactement au même endroit et vous donnent la condition pour obtenir des interférences constructives. Évidemment, c'est la même chose pour les destructives, sauf qu'au lieu d'avoir 0, vous avez pi modulo, etc. Pareil pour le décalage, un nombre demi-entier de longueur d'onde. Pareil pour la différence, le décalage temporel, un nombre demi-entier de période. Enfin, pardon, 3 demi de t par exemple, etc. Si on revient à la question 2 de l'exercice, qui est, sachant que les ondes de vitesse sonore se déplacent à la vitesse 1500 mètres par seconde dans l'eau, quelles hypothèses feriez-vous sur la nature de l'obstacle? En fait, on cherche à trouver la vitesse de l'onde. On a un delta t. Alors l'onde, elle a fait ça en fait. Elle a tapé un obstacle. Et elle est repartie au récepteur. Émission, réception. Et donc en fait, elle a parcouru 2 ailes à la vitesse. Le décalage. 2 ailes, oui, pendant la durée delta t. Et ça peut nous donner, donc maintenant on a accès à L en effectuant, c'est le que vous avez déjà fait évidemment très souvent, delta t pour V sur 2, delta t, on a dit 20 millisecondes, fois 1500, 1,5 10 puissance 3, sur 2, donc ça vous donne 30 sur 2, 15 mètres. Je peux dire 10 fois, voilà, 15 mètres. Et donc est-ce que 1500 et 20 millisecondes. Donc 20 3, ça vous donne bien 15 mètres. Donc la nature de l'obstacle, ça peut certainement pas être le fond. Ou alors c'est vraiment que le bateau est sur des
On vous dit qu'en plus le navire se déplace dans une zone où les fonds sont situés entre 150 et 200 mètres, donc ce n'est pas le fond. Mais ça peut être un banc de poisson ou autre. Enfin, à vous de faire l'hypothèse. En tout cas, c'est pas le fond. Voilà ce qu'on peut dire pour cet exercice. Et à retenir ceci, le calcul du déphasage et faire le lien entre en avance si le signal est devant en fait lors de la rotation et le signal est en avance, passe en premier pour les premiers instants par un point. Donc celui-ci est en avance par rapport à celui-là. Voilà ce que vous devez retenir à travailler cet exercice parce qu'il est très facile, mais il ne faut pas que vous vous trompiez sur le signe du déphasage si on vous demande le déphasage d'un signal par rapport à un autre. Voilà, continuez donc les exercices de la fiche. Vous allez le corriger, mais évidemment ne faites pas les exercices avec le corrigé sous les yeux. Vous rangez les exercices, les corrigés, pardon, vous allez voir si vous êtes bloqué. Ce sont des exercices assez rapides en fait. Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Il n'y a pas à se creuser la tête normalement. Mais vous n'allez pas, hop, tout de suite regarder. Donc bon courage et puis bonne continuation de